Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors, j'avais fait une émission sur la prédot et la dot pour expliquer au travers de la Bible que la dot et la prédot, tout ça là, j'ai expliqué que c'est démoniaque. J'ai expliqué que ce sont des coutumes démoniaques et que les chrétiens ne doivent pas réclamer ni pratiquer la prédot et la dot. Voilà. Euh, je fais cette deuxième partie pour compléter quelque chose. Vous qui n'avez pas suivi la première partie, il faut suivre la première partie que j'ai fait sur la prédot et la dot. Il faut suivre, il faut écouter. C'est important d'écouter. Parce que j'ai remarqué que beaucoup de chrétiens n'écoutent pas. C'est-à-dire, quand ils voient quelque chose, quand ils voient un titre dans une vidéo, quand le titre est contre leur façon de penser, ils commentent automatiquement pour dire « Oh non, ce que tu dis, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. » Alors que cette personne-là qui dit ça, il n'a même pas écouté la vidéo. Il n'a même pas écouté la vidéo. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quand on est chrétien, il faut montrer un bon témoignage. Voilà, soit un bon témoignage. On ne vient pas comme ça pour commencer à commenter une vidéo. Tu n'as même pas écouté la vidéo et tu commentes pour contredire. Comment on appelle ça? C'est de l'orgueil, c'est de l'égoïsme. Ça prouve comment ton cœur est. Ça prouve comment est ton cœur. Que dit la Bible dans Proverbe 18, verset 13? La Bible dit, celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et se couvre de honte. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et se couvre de honte. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi qui le dis. Voilà. Mais je rends gloire à Dieu qu'il y a certaines personnes qui ont compris. La première partie de cet enseignement que j'ai fait, avant-hier, il y a eu des gens qui ont compris. Mais il y a d'autres là, ils viennent commenter alors qu'ils n'ont même pas écouté la vidéo. Ils n'ont même pas écouté l'enseignement. Mais, chrétiens, comment voulez-vous être le sel de la terre avec cette attitude-là? Jésus a dit dans Matthieu 5 que nous sommes le sel de la terre. Maintenant, si vous ne montrez pas un bon témoignage de vous-même, comment pouvez-vous être le sel de la terre? Comment voulez-vous impacter les païens dehors si vous-même vous ne voulez pas apprendre comme des petits enfants? Si vous-même vous ne voulez pas apprendre dans l'humilité, comment voulez-vous impacter le monde? C'est la question que moi je pose à tous ces chrétiens. C'est la question que moi je pose à tous ces chrétiens agités. Beaucoup sont agités. Ils voient un titre, quand le titre ne leur plaît pas, voilà, ils jugent déjà. Alors que la Bible dit, Jésus dit dans Jean 7, verset 24, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez d'un juste jugement. Il y en a, croyez-moi, il y a des personnes, pas toutes, il y a certaines personnes, peut-être environ 30% des personnes, il y a des personnes, quand c'est Chorach qui prêche, elles écoutent, il ou elle écoute, et elle prend un cahier, un stylo pour noter, pour apprendre ce que Chorach dit. Voilà, pour noter les instructions que Chorach donne au travers de la parole de Dieu. Mais quand c'est un frère simple qui vous dit la vérité, pour vous amener afin de vous amener à la vérité, vous n'aimez pas écouter. Comment cette attitude s'appelle? C'est de l'idolâtrie. Ça prouve que vous êtes idolâtre de certaines personnes. Vous êtes idolâtre. Vous ne savez pas que Dieu
peut passer par même un enfant de 13 ans pour vous parler. Vous ne savez pas ça. Vous n'avez pas encore compris que Dieu est Dieu, il fait ce qu'il veut. Dieu est Dieu, il fait ce qu'il veut, mais il ne sort pas du cadre de sa parole. C'est-à-dire, il reste dans sa parole. Dieu utilise qui il veut. Voilà. Je vais vous dire quelque chose. Toutes ces vidéos-là que je fais là, sachez que je ne suis pas en train de perdre mon temps. Vous comprenez? Je ne suis pas en train de perdre mon temps. D'accord? Si jamais l'un d'entre vous m'appelle pour me demander de prier pour lui, c'est-à-dire si quelqu'un m'appelle pour me demander de prier pour lui, je vais d'abord vérifier dans sa vie si la personne est dans la doctrine de Christ. Je vais d'abord vérifier ça. Je vais d'abord vérifier ça si la personne est dans la doctrine de Christ. Voilà, par rapport à la dîme, la dot, sur beaucoup de choses. Je vais d'abord vérifier ça. Parce que je ne vais plus me lever et commencer à prier pour les gens n'importe comment. Si tu me contactes, si tu veux que je prie pour toi, d'abord, il faut d'abord te repentir. Toi et moi, on va discuter, on va parler. On va parler, on va vérifier si tu es réellement dans la doctrine de Christ. Si tu ne veux pas te repentir des fausses doctrines, je ne prierai pas pour toi. Parce que tu dois savoir ce que tu veux. Dieu a dit dans la parole, j'ai mis devant vous la vie et la mort. Mais je vous conseille de choisir la vie. C'est à vous de choisir. Ce n'est pas à Dieu de choisir à votre place. D'accord? Il faut que je vous dise la vérité. On n'est pas là pour jouer. On n'est pas là pour amuser la galerie. On n'est pas là pour se faire voir. On est là pour vous ramener à la vérité. Parce que beaucoup d'entre vous, vous servez le Jésus de Satan. Satan aussi a son Jésus. Ce n'est pas parce que tout le monde dit Jésus, Jésus que toutes ces personnes-là sont de Jésus. Satan aussi a son Jésus. Et Paul en parle dans la parole, dans 2 Corinthiens 11. Donc le fait que tu dis Jésus, Jésus, cela ne m'impressionne pas. Je vais vérifier, je vais vérifier quel Jésus-Christ tu es en train de suivre. Est-ce que c'est le Jésus-Christ de la Bible ou le Jésus-Christ de Satan? Voilà. Avant toute chose, il faut la repentance. D'abord la repentance par rapport aux fausses doctrines. Parce que si le fondement est corrompu, le reste, c'est zéro. Si le fondement dans ta vie est corrompu, tout ce que tu vas faire par la suite, là, c'est zéro. Ça ne te servirait à rien. Ça ne va pas te sauver. Il faut d'abord avoir un bon fondement. Et le fondement, c'est la parole de Dieu. Le fondement, c'est Jésus-Christ lui-même. La sainte doctrine, la vérité. Il faut construire ta maison sur le roc. Voilà. Ça commence par là d'abord. Avant de dire deux, on dit un d'abord. Il faut d'abord la repentance par rapport aux fausses doctrines. Et par la suite, tu pourras faire le reste des choses. Jésus-Christ a mis trop d'importance sur la doctrine dans Matthieu 15. La doctrine d'abord, la repentance par rapport aux fausses doctrines. C'est-à-dire, il faut te détourner des fausses doctrines. D'abord, il faut te détourner des fausses doctrines que tes ancêtres t'ont inculquées. Ça doit commencer par là d'abord. Dans le cas contraire, tout le reste des choses que tu vas faire après, ce serait en vain. Tu vas te fatiguer pour rien. Tu vas gaspiller ton énergie pour rien. Et si tu meurs comme ça, tu iras en enfer. Moi, je vous le dis. Ce n'est pas un jeu. L'évangile, ce n'est pas un jeu. Voilà. Vous devez savoir ce que vous voulez. Genèse 34. J'ai expliqué dans la première partie de cet enseignement que
Voilà, que la dot, la pré-dot, tout ça là, il ne fallait pas le pratiquer. Et il ne faut pas le pratiquer. Un chrétien ne pratique pas la dot. Un vrai chrétien ne doit pas pratiquer la dot. La dot vient... La dot en hébreu, c'est moa. Moa. Ce qui signifie le prix d'achat d'une épouse. Le prix d'achat d'une femme. En français. Maintenant, la femme est-elle un objet à vendre? La dot, dans le premier livre de la Bible, dans le livre de la Genèse, dans Genèse 34 précisément, Dina, la fille de Jacob, a été violée. Elle avait été violée par Sichem. Voilà pourquoi il y a eu dot. La dot dans l'Ancien Testament, la dot dans l'Ancienne Alliance était considérée comme étant une sanction. Maintenant, si vous considérez la dot comme étant un mariage, le mariage est-il une sanction? C'est la question que j'aimerais vous poser. Le mariage, ce n'est pas une sanction. Au contraire, le mariage, c'est une joie. Ce n'est pas une sanction. Mais dans l'Ancien Testament, la dot était considérée comme étant une sanction. Une sanction. La dot, ce n'est pas un mariage. C'est du commerce. Voilà, la dot, c'est du commerce. Ce n'est pas un mariage. Où avez-vous vu la pratique de la dot dans la Nouvelle Alliance? Montrez-moi le verset. Montrez-moi le verset. Vous êtes incapable de me donner un seul verset dans la Nouvelle Alliance où il y a eu la pratique de la dot. Et vous soutenez la dot. Ça veut dire quoi ça? Tu es incapable de me donner un verset biblique dans la Nouvelle Alliance qui soutient la dot. Et tu es là, tu t'agites. Tu n'écoutes même pas les vidéos et tu t'agites. Tu t'agites. Il faut apprendre. Voilà. Jésus dit dans Matthieu 18, le royaume de Dieu appartient à ceux qui ressemblent à des petits enfants. Tu dois être humble comme un petit enfant pour entrer au ciel. Tu dois apprendre. Mais quand toi tu viens devant les vidéos comme ça, quand tu regardes le titre, quand le titre ne te plaît pas, tu commences à commenter pour contredire ce qui est dit dans la vidéo. Alors que tu n'as même pas écouté la vidéo au préalable. Avec cette attitude-là, tu n'es pas comme un petit enfant. Ça prouve que tu as un problème de conversion. Ton cœur n'est pas encore réellement converti. Ça prouve que tu n'es pas assez humble. Tu n'es pas humble comme un petit enfant. Et si tu meurs comme ça, c'est l'enfer. Je te le dis ouvertement. Voilà. En tant que chrétien, nous devons montrer un bon témoignage. Voilà. Genèse 34, à partir du verset 1. Genèse chapitre 34, à partir du verset 1. Je lis. Dina, la fille que Léa avait donnée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Sichem, fils de Hamor, le prince du pays, la vit. Il l'enleva et coucha avec elle. Il la viola. Il s'attacha à Dina, la fille de Jacob, Il aima cette jeune fille et parla à son cœur. Sichem dit alors à son père Hamor, : Donne-moi cette jeune fille pour femme. Jacob apprit qu'il avait déshonoré sa fille Dina. Comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, il garda le silence jusqu'à leur retour. Hamor, le père de Sichem, alla trouver Jacob pour lui parler. Les fils de Jacob
revenait des champs. Lorsqu'il apprit la nouvelle, ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère parce que Sichem avait commis un acte odieux contre Israël. Il avait couché avec la fille de Jacob. Il avait couché avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire. Hamor leur tint ce discours. Mon fils Sichem est tombé amoureux de votre fille. Donnez-la lui pour femme, je vous en prie. Alliez-vous par mariage avec nous. Vous nous donnerez vos filles et vous prendrez les nôtres pour vous. Vous habiterez avec nous et le pays sera à votre disposition. Restez pour y faire du commerce et y acquérir des propriétés. Sichem dit au père et aux frères de Dina, si seulement je trouve grâce à vos yeux, je donnerai ce que vous me direz. Réclamez-moi une faute dot. Réclamez-moi une faute dot et beaucoup de cadeaux. Et je donnerai ce que vous me direz. Mais accordez-moi la jeune fille pour femme. Les fils de Jacob répondirent en parlant avec ruse à Sichem et à son père Hamor, parce que Sichem avait déshonoré leur sœur Dina. Ils leur dirent, donnez notre sœur à un homme incirconcis. Donner ici c'est ER à la fin. Donner, donner ici c'est ER à la fin. Donner notre sœur à un autre. Donner notre sœur à un homme incirconcis, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas faire. Ce serait une honte pour nous. Nous ne donnerons notre accord qu'à la condition que vous deveniez pareil à nous et que tout homme parmi vous soit circoncis. Alors nous vous donnerons nos filles et nous prendrons les vôtres pour nous. Nous habiterons avec vous et nous formerons un seul peuple. En revanche, si vous ne voulez pas nous écouter et vous faire circoncis, nous prendrons notre fille et partirons. Hamor et son fils Sichem approuvèrent ces paroles. Le jeune homme ne tardera pas à faire ce qui avait été dit, car il aimait la fille de Jacob. Il était estimé de tous chez son père. Hamor et son fils Sichem se rendirent à la porte de leur ville et dirent à leurs concitoyens, ces hommes ont pour intention paisible envers nous, qu'ils restent dans le pays et qu'ils y fassent du commerce. Le pays est assez vaste pour eux. Nous prendrons leurs filles pour femmes et nous leur donnerons nos filles. Cependant, ces hommes ne seront pas d'accord d'habiter avec nous pour former un seul peuple, qu'à la condition que tout homme parmi nous soit circoncis, tout comme ils sont eux-mêmes circoncis. Leurs troupeaux, leurs biens et tout leur bétail ne nous appartiendront-ils pas? Acceptons seulement leurs conditions pour qu'ils restent avec nous. Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville écoutèrent Hamor et son fils Sichem. Tous les hommes se firent circoncis. Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville. 3 jours plus tard, alors qu'ils étaient souffrants, Siméon et Lévi, 2 fils de Jacob, frère de Dina, prirent chacun leur épée, surprirent la ville qui se croyait en sécurité et tuaient tous les hommes. Ils passaient aussi au fil de l'épée, Hamor et son fils Sichem. Ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem et sortirent.
les fils de Jacob se jetaient sur les morts et pillaient la ville parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Ils prirent le troupeau, le bœuf. Ils prirent le troupeau, ils prirent le troupeau, le bœuf et leur âne, ce qui avait dans la ville et ce qui était dans les champs. Ils emmenaient en guise de butin toutes leurs richesses, leurs enfants et leurs femmes, ainsi que tout ce qui se trouvait dans les maisons. Jacob dit à Siméon et à Lévi, vous me troublez en provoquant le dégoût des habitants du pays des Cananéens et des Phérésiens envers moi. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes. Ils se rassembleront contre moi, me frapperont et je serai détruit avec ma famille. Ils répondirent, peut-on traiter notre sœur comme une prostituée? Voilà. Après, vous pouvez lire le chapitre 5, vous pouvez lire le chapitre 35 par la suite. Il faut lire la Bible. Voilà, il faut lire la Bible. Donc, Dina, la fille de Jacob, avait été violée par Sichem. Voilà pourquoi il y a eu dot. La dot était considérée comme étant une sanction. Voilà, dans l'Ancien Testament. Voilà. Il faut comprendre cela. Voilà. La dot était considérée comme une sanction. Puisque la fille de Dina était violée par Sichem, pour punir le violeur, il a fallu une réclamation de dot. Parce que la dot, c'est juste une sanction, c'est tout. Voilà, c'était juste une sanction. Vous prenez des passages dans l'Ancien Testament et vous faites dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Puisque vous ne trouvez pas d'argument dans la Nouvelle Alliance pour soutenir vos hérésies, vous allez dans l'Ancien Testament et vous prenez des choses pour soutenir votre hérésie. Ce n'est pas bon, il faut être honnête. Il faut être honnête et vrai. Voilà. Exode 22, versets 15 à 17. La Bible dit, si un homme séduit une jeune fille vierge qui n'est pas fiancée et couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Si le père refuse de la lui accorder en mariage, il paiera en argent la valeur de la dot des jeunes filles vierges. Tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Bon, le reste des versets, ça ne nous concerne pas. Voilà. Nous devons rester dans la vérité. Ce n'est pas les traditions et les coutumes qu'il faut suivre d'abord. Nous ne devons pas suivre les coutumes des hommes. Nous devons suivre uniquement la parole de Dieu. Voilà. C'est très important de comprendre cela. Donnez-moi quelques instants. Je vais je vais encore repartir dans Exode chapitre 22. Dans une autre Bible. Mais c'est pareil, hein, seulement que c'est une autre version. Mais c'est pareil. Exode 22.
verset 15. La Bible dit quoi? Si son maître est avec elle, il n'y aura pas de restitution. Attends, Exode 22. À partir du verset 15. Attendez. Exode 22 à partir du verset 15. On va lire à partir du verset 16. Exode 22 à partir du verset 16. Je lis. Bon, là ici, je suis dans la BJC. Là, voilà. Si un homme séduit une vierge qui n'est pas fiancée et couche avec elle, il paiera sa dot. Il paiera sa dot et la prendra pour femme. Si le père de la fille s'il refuse de la lui donner, il lui paiera en argent la valeur de la dot des vierges. Voilà. Donc la dot, c'était considéré comme une sanction. Voilà, c'était considéré comme une sanction. Comme dans Genèse chapitre 34, la fille de Jacob, qui s'appelle Dina, la fille de Jacob, elle avait été violée dans Exode 34. Voilà pourquoi il y a eu dot comme étant une sanction envers le violeur. Voilà, c'était une façon de sanctionner le violeur. Et dans Exode, dans le deuxième livre de la Torah, voilà, la Bible dit, dans Exode 22, là, que je vous ai lu, si un homme couche avec une jeune fille vierge sans l'avoir épousée au préalable, il va payer la dot comme étant une sanction. Voilà, la dot c'était considéré comme étant une sanction, c'est tout. C'est tout. C'était une sanction infligée à un homme qui a couché avec une fille sans l'avoir épousée au préalable. Voilà. Vous qui dites que la dot est un mariage, là, est-ce que le mariage est une sanction? Le mariage n'est pas une sanction. Donc il faut te repentir. Voilà, il faut te repentir. Vous les sœurs là. Vous les sœurs là. Parlez avec vos parents. Parlez avec vos parents. Dites, vous pouvez me poser une question par exemple à vos parents en leur posant la question suivante. Papa, maman, suis-je un objet à vendre? Comment peut-on vendre quelqu'un pour qui Jésus est mort? Posez cette question à vos parents. Tu es une sœur et tes parents pratiquent la dot pour qu'un homme t'épouse et toi tu ne dis rien. Toi tu trouves ça normal. Tu trouves ça normal. Et avec ça tu veux aller au ciel. Tu veux aller au ciel comme ça? Il faut être vrai. Beaucoup aiment la vérité uniquement quand ça les arrange. C'est ça le problème. Beaucoup aiment la vérité uniquement quand ça les arrange personnellement. Voilà l'hypocrisie. J'aimerais vous donner un conseil. À vous qui avez pratiqué la dot, la pré-dot, tout ça là. Vous qui avez pratiqué ces choses-là. Vous devez prier. Vous devez prier et briser ce pacte démoniaque-là. Parce que faire la dot, la pré-dot, c'est signer un pacte avec le diable en personne. Vous devez le savoir. Vous devez le savoir. Donc, si vous avez fait la dot, la pré-dot par ignorance, vous devez prier pour briser ce pacte-là au nom de Jésus.
Il faut prier. Parce que c'est une question de vie éternelle ou de mort éternelle. Est-ce que tu veux aller en enfer? Si tu ne veux pas aller en enfer, détourne-toi de tes traditions ancestrales et obéis à l'évangile de Jésus-Christ. Voilà. Une femme n'est pas un objet à vendre. Vous comprenez? Une femme n'est pas un objet à vendre. Et ça, on n'a pas besoin d'être chrétien pour comprendre cela. Il y a des païens qui comprennent cela. Mais comment se fait-il que vous, chrétiens, vous ne comprenez pas cela? Hein? Une femme n'est pas un objet à vendre. Vous suivez les coutumes et les traditions stupidement, sans aller faire des recherches pour voir d'où viennent ces choses-là. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on vive comme des moutons. Il faut faire des recherches. Il faut te repentir. Il faut revenir à la vérité. Voilà. Toutes les personnes qui ont pratiqué la dot ou la pré-dot, il faut prier pour briser ce pacte-là. Parce que sans le savoir, vous avez fait un pacte avec le diable en personne. Je vous le dis, il faut prier pour briser ce pacte au nom de Jésus. Parce que le diable peut être dans votre vie sans que vous le sachiez. Ah oui, tu peux être possédé sans le savoir. Tu peux être possédé sans le savoir. Voilà pourquoi vous devez être dans la vérité. Vous devez revenir à la vérité. Vous devez revenir à l'évangile pur et authentique de Jésus-Christ, notre Dieu. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas un jeu. Et la vie en général, le souffle de vie que Dieu nous a donné, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Voilà. Dites la vérité à vos parents. Dites-leur la vérité. Dites-leur la vérité avec respect et sagesse. Voilà. Dites-leur la vérité. Dites la vérité à vos parents. Vous les parents qui pratiquez la dot, la pré-dot, répentez-vous. Répentez-vous. Vous devez vous repentir. Si vous voulez suivre les traditions des hommes, suivez les traditions des hommes. Et si vous mourrez comme ça, vous allez aller en enfer. Mais si vous voulez suivre Jésus-Christ, suivez Jésus-Christ seul, sans le mélanger avec vos sales traditions là. Parce que Jésus-Christ, on ne peut pas le mélanger avec la tradition des hommes. Voilà pourquoi il a dit dans Matthieu 15, « Vous avez annulé les commandements de Dieu au profit de vos traditions. » Dieu est contre la dot. Dieu est contre ça. Donc revenez à la vérité. Arrêtez de pratiquer la dot. Vous qui avez pratiqué la dot, que ce soit par ignorance ou pas, repentez-vous. Demandez pardon à Jésus-Christ de vous pardonner. Parce que la dot, c'est une grande abomination. La pré-dot, la dot, tout ça là. La pré-dot ou la dot, tout ça là. C'est une grande abomination. Abomination. Arrêtons de nous moquer de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Arrêtons cela. Voilà. Je ne vais pas être long dans cet enseignement. Donc voilà, vous avez compris. La dot dans l'Ancien Testament était considérée comme une sanction. Une sanction. Une sanction. Paul a dit quoi dans Actes chapitre 20? Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Maintenant, montrez-moi un seul passage dans la Bible où Paul a recommandé de pratiquer la dot. Montrez-moi ça. Paul a parlé de mariage, mais il n'a pas parlé de dot. Si vous voulez vous marier, mais c'est simple.
Il suffit que, voilà, les deux familles, la famille de l'homme et la famille de la femme, se réunissent quelque part, voilà, et ils vont parler ensemble, tout ça là, pour donner tout simplement leur accord concernant l'union entre tel homme ou telle femme. C'est-à-dire, les deux familles doivent se mettre d'accord ou pas. Si, voilà, ils doivent se mettre d'accord, en fait, sur... c'est-à-dire, ils doivent dire, est-ce qu'ils sont d'accord ou pas que leur fille se marie avec tel homme? Voilà. S'ils sont d'accord, ils vont dire oui, tout simplement. Et voilà, ils vont dire, l'accord, c'est de dire oui, oui, vous pouvez vous marier. Oui, vous pouvez vous marier. Quand je parle de l'accord là, il ne s'agit pas de dot. Ce n'est pas la dot. Il ne s'agit pas de pré-dot. Regardez la culture congolaise. Dans la culture congolaise, d'abord, dans certaines familles congolaises, il faut, quand un homme veut épouser une femme, la famille de la femme, le père, voilà, les parents de la fille là, quand je parle de famille de la femme, je parle les parents de la fille. Les parents de la fille, ils vont te dire, voilà, mets 300 € dans une enveloppe. Ils vont demander à l'homme de mettre 300 € dans une enveloppe et de les envoyer ça. Et après, ils vont faire, juste pour recevoir l'accord, hein, juste pour recevoir l'accord. C'est un truc comme ça, en fait. De toute façon, je ne sais pas si c'est juste pour recevoir l'accord, mais il y a une tradition comme ça au Congo, là, avec les Congolais, où quand un homme veut épouser une fille, ce que je vous dis là, c'est la vérité, parce que une sœur congolaise m'avait expliqué en 2015 comment ça se passe chez eux, voilà, chez eux au Congo. Mais moi, je disais la vérité à cette fille-là. La fille disait, chez nous au Congo, c'est comme ça, hein. Chez nous au Congo, c'est comme ça, hein. Chez nous au Congo, c'est comme ça, hein. Chez vous au Congo, c'est comme ça. Regardez, toi, tu es un enfant de Dieu, tu parles comme ça. Au lieu de dire, dans le royaume de Dieu, ça doit se passer comme ça et comme ça. Toi, tu dis, chez nous au Congo, c'est comme ça, hein. Chez nous au Congo, on pratique la dot, hein. C'est comme ça, hein. Est-ce que ça, c'est le langage d'un vrai enfant de Dieu, ça? Est-ce que ça, c'est le langage d'un vrai enfant de Dieu? Ce n'est pas le langage d'un vrai enfant de Dieu, ça. Donc, quand tu parles en disant, chez nous au Congo, c'est comme ça, hein. Chez nous au Congo, on pratique la dot, hein. Ta façon de parler te fait reconnaître. Tu es en train de me montrer tes fruits. Ça prouve que tu n'es pas encore réellement converti. Tout enfant de Dieu doit se baser sur les principes du royaume de Dieu et non sur les traditions de son pays d'origine. Dites la vérité à vos parents, avec sagesse bien sûr, avec sagesse. Il faut dire la vérité. Si tu as pratiqué la dot avant de te marier, ah là là, tu dois prier pour briser ce pacte démoniaque là. Il faut prier pour briser ce pacte démoniaque au nom de Jésus. Parce que tu as fait un pacte avec Satan sans le savoir. Je vous le dis, la vie chrétienne, l'évangile, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Le monde spirituel, ce n'est pas un jeu. Il faut te repentir. Il faut revenir à la vérité. Jésus-Christ est mort et ressuscité pour que nous nous repentons. Jésus-Christ est mort et ressuscité pour que nous nous détachions de toute cette tradition humaine, ancestrale et coutume là. Voilà.
Donc moi j'ai fini cet enseignement-là. J'ai fini tout cet enseignement. Voilà. Donc voilà, donc j'ai dit l'essentiel. Je ferai un prochain enseignement pour parler de la dîme. La dîme, voilà encore une autre tradition des hommes qu'il faut dénoncer, la dîme. Mais je ferai une vidéo spécialement, je ferai un enseignement spécial pour parler de la dîme. La dîme. Bonne soirée. Que Dieu vous éclaire. Que Dieu vous donne surtout un cœur d'enfant, c'est-à-dire un cœur d'humilité pour pouvoir accepter la vérité comme un petit enfant. Amen.